Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Et puis voilà, je suis un être humain coincé dans ce 21e siècle étrange, dans un pays occidental riche, voilà. Et donc avec plein de questions de fin du monde plutôt que de grosse fin du mois, quoi. Plutôt la grosse fin du monde. Ce qu'on appelait avant la crise de milieu de vie, la midlife crisis, c'est une forme d'appel à la bifurcation. Bifurcation, c'est changer de trajectoire, tout simplement. Et en plus, j'ai écrit un truc qui s'appelle bifurquer par temps incertain. C'est-à-dire que on bifurque pas en 2020 comme on eût pu bifurquer ou s'interroger sur le sens de sa vie en 2000. Là, dans les années 70, quand c'était la teuf la teuf. C'était la teuf d'ailleurs. Tiens, voilà, c'était juste la teuf. Et donc non, on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses parce que notre cadre de bifurcation évolue et se rétrécit et on a vraiment la sensation, notamment depuis 3 ans, mais pour ceux qui, comme moi, observent quotidiennement depuis 20-25 ans, que les limites planétaires sont en train de vraiment s'imposer à nous. Moi, j'ai pas bifurqué parce que j'ai voulu. C'est parce que je n'ai plus eu le choix il était impossible pour moi de vivre encore dans cette ville dans laquelle nous sommes toutes les deux, alors que nous l'avons quittée toutes les deux, qui est Paris, où le bruit, la pollution, le monde, la rapidité, il y a une sensation d'accélération de toute chose. Voilà, ce n'était juste plus possible. Voilà, maintenant c'est possible de manière sporadique, mais c'était plus possible. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui quand même pas mal, c'est que beaucoup de jeunes font leur crise de la quarantaine à 20 ans, en fait. Et tant mieux pour eux. Mais du coup, eux, ils n'ont pas les 2 années de chômage. Certains n'ont pas le RSA, ils sont trop jeunes, donc ils n'ont pas de soutien. Là, pour le coup, c'est vraiment un don de soi, carrément dans une bifurcation très, très décroissante. De reliance, en fait, j'adore le mot reliance qui est très peu utilisé et la reliance du territoire, je la vois vraiment comme je sais pas, toi et moi on a une pelote de laine, on les tricote ensemble, ça nous fera des mailles. Si on crée des liens toutes les deux, ces mailles pourront nous permettre de tomber pendant les tempêtes quoi, qui s'annoncent dans un maillage d'entraide, de connaissances. C'est très important sur son territoire. Je crois que la ressource numéro 1, c'est l'information de qui fait quoi. Bref, on a maintenant des outils à disposition et les jeunes vont se former à ça, évidemment. Et voilà, et ce serait top si on pouvait intégrer de la communication non violente dans les écoles au plus jeune âge, parce que c'est quelque chose qui permet de bien désamorcer des conflits en latence dans les organisations sociales, que sont même les associations. Dans une association, on a autant de psychopathes et de chéfaillons que dans une entreprise ou que dans sa famille. Je suis persuadée qu'il y a 2 trucs, c'est l'éducation et la mixité sociale qui permettraient d'améliorer un peu le monde tel qu'il est. Voilà. Contrairement à il y a 10, 15 ou 20 ans, le burn-out, finalement, si t'as pas fait de burn-out, t'as raté ta vie, en fait. Tu vois, maintenant.